Why you are taking again and again? Le 7 janvier dernier, le Dalai Lama prononce un discours sans appel dans cette université tibétaine du sud de l'Inde. Devant des centaines de moines, il va condamner le mouvement Shugden et ses adeptes, un discours d'une rare violence. Je n'ai pas écarté les Shugden pour mon propre intérêt. J'ai mûrement médité, réfléchi, dans mon âme et dans mon esprit, et j'ai compris que c'était la bonne décision. Au nom de cette déité, des gens ont tué, ont menti, se sont battus, ont mis le feu. Il faut expulser ces moines sans hésitation de tous les monastères. S'ils ne sont pas contents, vous pouvez leur dire que le Dalai Lama lui-même a demandé de le faire et que c'est très urgent. Moment historique dans l'histoire du bouddhisme tibétain et début d'un schisme qui pourrait exclure les 4 millions de Tibétains adeptes de cette religion. Quelques semaines après le discours du Dalai Lama, vous n'avez pas honte de nous poser autant de problèmes? Faites-les sortir, chassez-les. les moines Shugden ne peuvent plus entrer dans les monastères. Deux camps s'opposent. Les moines récalcitrants vont se regrouper à l'écart du monastère. Désormais, ils sont vus comme des rebelles, des traîtres qui ont tourné le dos à leur maître. Leur faute, avoir choisi de vénérer cette icône. Une déité pour eux, un esprit démoniaque contraire au bouddhisme selon le Dalai Lama. Ce matin, les jeunes moines se livrent à la pratique bouddhiste des questions-réponses. Depuis quelque temps, ces joutes oratoires reviennent sans cesse sur la décision de leur ancien chef spirituel qu'ils n'ont pas comprise. Est-ce que le Dalai Lama peut vraiment interdire une religion ? Non, il n'y arrivera pas parce que nous sommes dans le vrai. C'est lui qui est incohérent. D'un côté, le Dalai Lama parle tout le temps de liberté de religion et de compassion. Et d'un autre côté, il nous interdit de pratiquer notre religion et d'ouvrir des monastères. C'est incohérent. On ne croit plus du tout en lui. Il n'est plus notre maître. Oui, le Dalai Lama est un leader spirituel. Mais derrière ce visage d'homme saint, il est aussi un leader politique. Et surtout en ce moment. Alors on ne peut plus croire en lui. Soupçon sur le Dalai Lama, ces démons seraient-ils plus politiques que spirituels? Je vais peut-être vous ôter certaines de vos illusions. Mais prenons l'exemple tibétain. L'exemple tibétain, cette province qui est à 5000 mètres d'altitude, grande comme 5 fois la France, 11 fleuves prennent leur origine au Tibet et vont irriguer la Chine, notamment le Yangtze, le fleuve bleu et le fleuve jaune, plus le Mékong. C'est évidemment géostratégiquement fondamental pour la Chine. Ça n'est pas la seule chose. C'est un balcon géostratégique à 5000 mètres d'altitude qui permet de surveiller toute la plaine indo-gangétique d'un côté, toute la Chine de l'autre. Vous avez autour du Tibet, à destination avec des missiles, quand vous tirez un missile à 5000 mètres d'altitude, vous bénéficiez d'un avantage balistique fondamental. Vous avez dans un rayon de 3000 ou 2000 km autour du Tibet, vous avez pratiquement 50% de la population mondiale à portée d'un missile américain. C'est quand même formidable. Le Tibet est sous suzeraineté chinoise depuis le XIIIe siècle. Et quel est l'intérêt des Américains, si ce n'est que justement d'essayer de mettre la main sur le Tibet? Je ne suis pas là, je ne suis pas un agent de la République populaire de Chine. Je sais que la Chine a fait une tentative de sinisation forcée du Tibet. Mais ça, on nous rebat tellement les oreilles que j'imagine que vous le savez. Mais est-ce que vous savez en revanche, voilà ce qui se passerait si les Américains s'installaient. Est-ce que vous savez en revanche qui est le Dalai Lama, l'océan de sagesse?
très ami avec tous les dirigeants américains. Le Dalai Lama est un agent américain, on sait combien il est payé, depuis les années 50. On sait que son frère, ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's who on the CIA payroll? C'est pas moi, hein? On a même la photo, Tupen Jigme Norbu, le frère du Dalai Lama, qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalai Lama? Le Dalai Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalai Lama avec son ami le nazi Heinrich Harrer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs que ce nazi était venu, dans le cadre des années 30, vous savez, les recherches hitlériennes sur l'origine des Juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Harrer, le copain actuel du Dalai Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des Juifs dans l'Himalaya. Le Dalai Lama, avec son ami le criminel de guerre Hauptsturmführer SS Bruno Beger, que l'on voit ici, juste derrière le Dalai Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptsturmführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938, travailla sous le nazisme pour l'Ahnenerbe, ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität ou officier Hirt, qui devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, l'Ahnenerbe omit de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, le Dr Beger dit son approbation de l'extermination des Juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché 4 mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu 10 ans plus tard en 1970. À son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalai Lama. Ça n'est pas tout. Le Dalai Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien. Il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il n'y a une enquête sur le Dalai Lama? Pourquoi jamais on ne dit quel est le point de vue des Chinois sur cette affaire? Pourquoi jamais on ne dit que si les Américains, si le Tibet devenait indépendant, ce seraient les Américains qui s'y installeraient, qui ont recyclé le Dalai Lama comme ils ont recyclé Walter Hallstein, le juriste nazi, pour une domination totale de la planète? Le Dalai Lama, avec Shoko Asahara, le fameux, vous savez, le leader de la secte Shoko Asahara, qui a tué au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 2 mars 1995. Ah, il a des sacrées fréquentations. L'océan de sagesse.